Ah! TDAH et dopamine. J'étais justement en train de chercher de la dopamine actuellement. Bienvenue à tous sur la chaîne de Un Simple Conseil. Moi, je m'appelle Oscar Langlais. Je suis coach pour les familles et personnes TDAH. Bienvenue sur cette chaîne et c'est une chaîne dans laquelle tu vas pouvoir mettre ton TDAH à ton avantage. Transformer ton TDAH et tes atypies en une réelle force. Aujourd'hui, on va parler de motivation, d'envie irrépressible de sucre et on va parler d'addiction aux écrans pour finir sur le point commun qui est la dopamine. Je parie que tu t'es déjà demandé pourquoi c'est si difficile de se motiver en tant que personne TDAH. Pourquoi est-ce qu'on est accro et qu'on reste en train de scroller sur les réseaux sociaux et qu'on a des difficultés à sortir de certaines habitudes? Pourquoi est-ce qu'on a toujours envie de sucre ou d'aliments bien gras et bien saturés? Je précise bien que tout ça, même sans TDAH, c'est déjà addictif. Mais quand on a un TDAH, c'est encore plus le cas et c'est encore plus compliqué de s'en sortir. Eh bien, la réponse, elle est courte, tout simplement, c'est que on cherche de la dopamine. La dopamine, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment elle fonctionne, pourquoi elle est super importante pour ton TDAH et comment l'utiliser à ton avantage pour reprendre le contrôle de ta vie, même avec ton TDAH. Parce que c'est possible. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller éclaircir qu'est-ce que la dopamine au final. Donc, la dopamine, c'est quoi? C'est tout simplement un neurotransmetteur ou tout simplement un messager du cerveau qui est responsable de ta motivation, de ton plaisir et de l'attention. Comme par hasard, tout ce qui concerne les difficultés liées au TDAH. En gros, c'est le produit chimique de la récompense du bonheur. Tu manges un Mars glacé, dopamine. Tu regardes cette vidéo YouTube, dopamine. Tu fais une bonne séance de sport, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. On est un peu au final comme des petits animaux de laboratoire ou des rats de laboratoire qui courront constamment à travers une récompense, une stimulation et notamment à travers de la dopamine comme j'ai pu vous le répéter. C'est ça qui donne et qui génère en toi l'envie de recommencer une action. Reprendre un deuxième Mars glacé, retourner à ta séance de sport, continuer d'enchaîner les vidéos YouTube ou sur les réseaux sociaux, relancer une partie de jeux vidéo. Pourquoi aujourd'hui la dopamine est tellement un sujet important pour le TDAH? Parce que comme tu le sais, en tant que personne TDAH, on a moins de dopamine que la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a un petit défaut au niveau de ce neurotransmetteur, de ce messager dans notre cerveau, qui fait que on va avoir un niveau de dopamine beaucoup plus bas que la moyenne. Donc pour te concentrer par exemple sur une tâche ennuyeuse, ça nécessite un réel effort douloureux parce qu'il n'y a pas de dopamine à la clé dans cette tâche ennuyante. Donc ça a un impact sur ta concentration et tu cherches constamment pendant la tâche ennuyante à trouver d'autres sources de dopamine rapides et faciles pour combler et compenser constamment ce manque de dopamine qu'on a dans notre cerveau. C'est pour ça que les téléphones, le sucre, les jeux vidéo sont des sources de dopamine irrésistibles pour notre cerveau et ultra faciles d'accès. Aujourd'hui, les médicaments comme la Ritaline, le Quasium, le méthylphénidate et tous ces médicaments ont un réel impact sur le niveau de dopamine et sont des médicaments qui sont là pour t'aider à réguler certains messagers dans ton cerveau, notamment celui de la dopamine. Je le rappelle, il est important de parler des médicaments avec un professionnel de santé qualifié. Donc maintenant que vous savez ce que c'est la dopamine, on va aller voir ce que c'est le cercle vicieux de la dopamine qui touche souvent de nombreuses personnes TDAH. Donc, aujourd'hui, la dopamine, comme je vous le disais, dans notre société, elle est facile d'accès. C'est comme un robinet d'eau qu'on peut ouvrir et avoir du plaisir, de la dopamine facilement, rapidement, sans même bouger de ton lit, de ta chambre, de chez toi. Que ça soit à travers ton téléphone, chaque notification, c'est une petite dose de dopamine instantanée. Chaque jeu vidéo, chaque petite victoire, chaque objectif, chaque réussite vont faire que tu vas avoir des grosses poussées de dopamine, de plaisir, et les aliments riches en glucides qui vont agir directement sur ton niveau de dopamine, te soulageant du coup de manière temporaire. Donc une fois qu'on a reçu, qu'on a fait quelque chose, un acte qui a procuré en nous de la dopamine, au bout d'un moment, notre cerveau, il en veut plus. Plus, toujours plus. Et la difficulté par rapport à cette dopamine-là chez les personnes TDAH,
c'est qu'elles ont du mal à s'auto-réguler. On parle d'une difficulté d'inhibition. Ils ont du mal à s'auto-contrôler. C'est-à-dire que la personne TDAH va être dans un excès pour faire monter ce niveau de dopamine sans jamais s'arrêter, au point de s'y perdre. Allez, on continue. On a mangé 2 Mars glacés, on va en prendre un 3e, voire un 4e. On a fait une dizaine de parties, on va en faire encore une dizaine de plus. Et c'est à ce moment-là que les personnes TDAH tombent dans un excès de dopamine et elles ont une difficulté à ce moment-là à s'auto-contrôler, à s'auto-gérer dans leur comportement. Le problème avec toutes ces sources de dopamine qu'on a dans notre société moderne, c'est que c'est des sources de dopamine que je dirais malsaines. C'est-à-dire qu'elles ne durent pas dans le temps, elles sont très petites et on peut les avoir rapidement. Petit à petit, ces sources de dopamine-là peuvent réellement prendre le contrôle sur ta vie et notamment, je le revois dans les familles que j'accompagne avec des enfants TDAH sur les écrans, les réseaux sociaux. J'ai été moi-même longtemps addict, dépendant aux réseaux sociaux, au point que ça a eu un impact sur ma scolarité, sur mes nuits de sommeil, parce que j'étais incapable de m'arrêter de jouer. C'était réellement plus fort que moi. Dis-moi en commentaire si ça t'arrive en tant que personne TDAH ou si c'est le cas également de ton enfant TDAH. Mais c'est quelque chose que je vois régulièrement dans mes coachings avec toutes les familles que j'ai pu accompagner jusqu'ici. Donc, dans l'exemple, chaque victoire que tu vas gagner en jouant à Fortnite, Brawl Stars ou peu importe, va libérer en toi de la dopamine. Mais à la fin, tu te sens toujours épuisé et démotivé. Car c'est des tout petits shoots de dopamine qui te maintiennent dans le fait de recommencer le processus, recommencer le comportement, recommencer une nouvelle partie pour avoir encore plus de dopamine et monter et monter et monter. Sauf qu'à un moment donné, une personne qui a le TDAH ne sait pas s'arrêter. Contrairement à une personne qui est non TDAH et qui arrive à reprendre le contrôle sur cette montée de dopamine. Donc aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment utiliser la dopamine à son avantage. Parce que aujourd'hui, la dopamine peut être utilisée à son avantage et c'est un combat que je mène chaque jour avec mon TDAH concernant cette dopamine saine. Donc une des façons saines et durables de booster ta dopamine, ta motivation, ta concentration, ton humeur et d'aller vraiment atteindre tes objectifs de personne TDAH, je vais te donner du coup 5 moyens naturels d'augmenter ta dopamine. C'est des astuces qui sont banales, que tu as sûrement dû déjà entendre et qui sont applicables pour tous, même pour des personnes non TDAH, mais c'est encore plus le cas pour des personnes qui le sont. Je le dis régulièrement dans mes coachings, les personnes TDAH doivent avoir un style de vie encore plus irréprochable qu'une personne qui n'a pas le TDAH. Parce que c'est en ayant un style de vie sain, propre, que la personne TDAH va pouvoir réussir à s'épanouir et à atteindre ses objectifs, que ça soit dans sa vie perso ou pro. Donc voici les 5 moyens naturels d'augmenter ta dopamine. 1. Tout simplement faire des exercices. Les exercices te permettent de libérer de la dopamine, d'améliorer ton humeur, d'améliorer ta concentration. Et en plus de ça, ce n'est pas de la dopamine sur du court terme. C'est-à-dire qu'il y a un effet de prolongation de la dopamine une fois après ta séance de sport. Donc, la dopamine saine, elle a plutôt une courbe comme ça qui monte de plus en plus sur du long terme. Alors que la dopamine malsaine, ou non saine, ou rapide, elle a plus une courbe comme ça, boum, et qui redescend. Donc c'est plus intense, plus rapide, mais la redescente est beaucoup plus compliquée. Donc allez faire de l'exercice. Moi depuis tout petit, je fais énormément d'exercices de sport et ça me permet réellement de pouvoir réguler mon humeur, ma concentration et de m'aider à me sentir dans un réel bien-être au quotidien. D'ailleurs, je ressens également des sensations désagréables, des émotions désagréables lorsque je ne vais pas suffisamment au sport. Donc faites des exercices physiques. 2. La méditation. La pleine conscience, la méditation, tout ce qui va être des exercices de cohérence cardiaque et de pleine conscience permettent d'améliorer ta concentration de personne TDAH, d'améliorer également ton humeur, ta gestion émotionnelle et augmente, tout comme le sport, ta dopamine sur du long terme. C'est une dopamine plus saine et plus durable. Il y a énormément d'études qui prouvent que la méditation a eu des bienfaits sur les personnes TDAH. Aujourd'hui, je médite régulièrement également dans des moments où j'en ressens le besoin. Ça me permet réellement, combiné au sport, d'améliorer mon humeur et d'améliorer mes performances, ma concentration et ma motivation au quotidien de vous aider. 3.
Fixer des objectifs qui sont atteignables. Des petits objectifs atteignables avec des petites victoires font que tu vas pouvoir augmenter ton niveau de dopamine régulièrement et de manière atteignable. Fixe-toi des objectifs courts, simples, comme ranger ta chambre en 15 minutes, faire la vaisselle et déguste chacune des réussites que tu fais. Les personnes TDAH sont très fortes pour travailler sous la pression avec un cadre de temps, car la pression génère en eux une forme de mini boost de motivation qui leur permet de passer à l'action rapidement. Dis-moi dans les commentaires si tu vois de quoi je parle. 4. C'est adapter ton alimentation. Donc il faut absolument manger des aliments riches en protéines, des œufs, du poulet, du poisson qui sont des aliments bons pour ton cerveau et qui aident à produire également de la dopamine. N'oublie pas les fruits rouges et les myrtilles, c'est super pour la mémoire et c'est super pour ta dopamine. Donc prends soin de ton alimentation. 5. L'exposition à la lumière et le sommeil. Comme vous le savez, la lumière, ça peut stimuler tout simplement la production de dopamine. Quoi de mieux qu'un bon bain de soleil pendant 5-10 minutes dans la journée? Le sommeil, il est également crucial et notamment pour les personnes TDAH. Moins les personnes TDAH dorment et plus elles vont avoir des symptômes du TDAH exacerbés. Une mauvaise humeur, une difficulté à se concentrer, des oublis fréquents. Donc la fatigue augmente, accentue les symptômes du TDAH. Donc si vous êtes une personne TDAH et que vous ne dormez pas assez, faites en sorte d'instaurer une routine pour aller au lit le plus tôt possible et de respecter vos temps d'heures de sommeil. Si vous ne respectez pas vos temps d'heures de sommeil avec votre TDAH, il sera difficile pour vous de lutter au quotidien contre cette dopamine malsaine ou cette dopamine rapide. 4. Quels sont les pièges à éviter concernant la dopamine? Tout simplement, quand tu veux changer d'habitude, c'est bien, tu as regardé cette vidéo et peut-être que tu te dis demain ou ce soir ou maintenant, je vais mettre en place des routines pour générer de la dopamine plus saine. Mais voici les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Commencer trop fort, trop vite. Tout de suite, tu veux mettre un objectif hyper élevé parce que tu te sens hyper motivé après cette vidéo, mais prends bien en considération ton TDAH. Si je prends un exemple, si aujourd'hui tu ne fais pas de sport régulièrement, pose-toi comme objectif dans un premier temps de faire du sport une fois par semaine, 1 heure. Au lieu de te dire, allez, je vais faire 3 fois du sport cette semaine pendant 1 heure et que tu ne tiennes pas sur du long terme. Donc commence doucement, à ton rythme et sous-estime les objectifs que tu vas mettre en place. Parce que généralement, les objectifs des personnes TDAH sont beaucoup trop élevés par rapport à ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Évite de te décourager après un échec. Souviens-toi que chaque petit pas compte. L'important, c'est d'avancer. Même si tu n'arrives pas à atteindre un objectif que tu t'es fixé, ne te tape pas trop sur les doigts et prends le temps d'analyser qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réussi. Comme pour la plupart des personnes, on apprend grâce à l'échec. Donc fais en sorte de comprendre ton erreur, de prendre soin de toi et de recommencer à nouveau parce que tu es humain et tu as le droit de te tromper. C'est donc tomber pour mieux recommencer. 3. N'oublie pas de célébrer les petites victoires. Chaque progrès, chaque victoire est une source de dopamine naturelle. Je t'invite à pratiquer de la gratitude. Fais une liste aujourd'hui des 3 points dans ta journée qui ont été positifs. Fais une liste aujourd'hui des choses qui te rendent heureux et pour lesquelles tu es chanceux. La gratitude est un moyen facile et durable d'obtenir de la dopamine saine sur du long terme. Donc pour conclure, il faut comprendre qu'il existe de la dopamine saine ou malsaine et je vous ai mis du coup un ange et un démon parce que chacun des événements ou des choses que tu fais va nourrir de la dopamine soit pour ton démon, soit pour ton ange. Donc le meilleur allié c'est toi-même, mais il faut que tu apprennes à te nourrir de la bonne dopamine qui peut être ton pire ennemi parfois. Avec les bonnes stratégies, tu peux l'utiliser pour te motiver, pour t'organiser, pour te concentrer au quotidien, tout en créant des habitudes durables. C'est ce que j'ai pu faire aujourd'hui en transformant mon TDAH en une force, en aidant plus d'une centaine de parents, d'enfants TDAH, d'adolescents TDAH, de familles TDAH, d'adultes TDAH, et de construire mon entreprise tout en étant serein, apaisé avec mon TDAH. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas rater d'autres vidéos sur la chaîne et si tu as un TDAH. Mon livre Face à face avec le TDAH arrive très prochainement. Tu pourras le retrouver dans la description.
Alors aujourd'hui, dis-moi en commentaire, quels sont tes plus gros défis en tant que TDAH avec cette dopamine? Quelle stratégie aimerais-tu tester en premier? Et n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour ne rien rater. À très bientôt sur Un Simple Conseil. Et n'oublie pas, si tu as besoin d'aide et que tu veux retrouver un épanouissement avec ta famille TDAH ou avec ton propre TDAH, je t'invite à réserver un appel en cliquant sur le lien dans ma biographie pour savoir si tu es éligible à un coaching avec moi. À très vite le renard et fais de ton atypie une force.